amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 février au 2 mars. N'hésitez pas à mettre un petit like, un tout petit like, vous prenez votre téléphone, hop, vous cliquez, ça coûte rien et ça fait plaisir. Bon, alors je vous montre ici le dos du paquet. Communication, je vous laisse vous inspirer un petit moment de ce message. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Voilà. En tout cas, ça va être quelque chose de très intéressant en termes de communication. La communication, il y a l'abondance de la communication. D'ailleurs, vous avez Jupiter dans votre signe. Est-ce que ces deux cartes ne nous parleraient pas un peu de Jupiter? Les Gémeaux, vous êtes les as de la communication. Oui, c'est bien. Vous allez pouvoir exorciser un peu vos peurs, hein, finalement. Vous libérer, surtout en ce qui concerne l'amour ici. Bon. A priori, ça s'annonce pas trop mal. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je vais retourner les premières cartes. Il y a 3 jeux différents. Donc d'abord, je retourne le Rider White, le tarot ici, hein, celui que vous voyez avec les petites lisses au fond. Et on regarde le premier message. Alors, si le message est bref, vous inquiétez pas, puisque après, je peaufine. Voilà, donc ça, j'explique pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors, du premier... Enfin, n'importe quoi, du 24. Donc, du lundi au vendredi, vous avez ici le 7 de coupe, qui va nous parler de rêverie ou de rêve. Notez bien vos rêves. Prenez un petit calepin. Vos défis. Alors, pour moi, il y a un défi, il y a quelque chose de transgénérationnel comme ça à quitter. Bon. La force. Alors, la force, c'est que vous avez un plan. Vous avez construit quelque chose et ça, c'est très bien. Le côté sentimental et vie privée. Alors, vous allez avoir une idée, un éclair, la bonne idée. L'idée qui est la vérité ici. Hein, on a la couronne de laurier, la grâce, on a la couronne, hein, l'honneur, la grâce et la vérité ici avec l'épée. Le côté professionnel ou matériel. Tout est bien. Tout est bien, tout est tranquille. D'ailleurs, ça se ressent sur votre physique, sur votre esprit, sur votre humeur. Tout est bien centré ici. Le côté vie sociale. Alors, bon, socialement, les choses vont vite, hein, c'est ce que l'on constate ici. Il y a le cavalier, il y a un esprit très combatif. Qu'est-ce qui se passe? On va voir après. Ça, c'est le côté spirituel. Alors, vous avez la reine de denier. Ouais, vous êtes dans une énergie de bienveillance et d'abondance. On a encore l'abondance ici. Vous allez pouvoir communiquer d'ailleurs avec bienveillance et abondance. Et le week-end, oui, ouais, samedi, dimanche, vous avez le pendu, tout simplement. Donc le pendu, on vous dit qu'il y a quelque chose, vous êtes pieds et mains liés. Pourquoi? On va tenter de découvrir le schmilblick, le pourquoi du comment. Alors, je ne vais pas rester sur ça, vous inquiétez pas. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je regarde les cartes qui, entre guillemets, qui sautent aux yeux, voilà, en premier lieu. Donc, tout d'abord, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est signe d'air, c'est comme vous les Gémeaux, on voit qu'au niveau de votre vie sentimentale, il y a un nouveau défi, il y a quelque chose qui vous rend plutôt heureux, quelque chose que vous n'aviez jamais espéré, qui était dans vos rêves, dans vos fantasmes ici, et c'est plutôt positif. C'est positif puisqu'en plus, vous rentrez dans une période où tout était bloqué, et même sur le plan immobilier, etc., dans la vie privée, tout se débloque pour vous. Assez rapidement, vous allez trouver tout ce qui est ordonné ici. Vous allez retrouver, on va dire, quelque chose de positif. Et il y a aussi peut-être aussi le fait d'avoir la fierté de la famille. Donc j'ai l'impression que bon, c'est un très très bon commencement ici. On a le cavalier d'épée, il représente beaucoup pour moi quelque chose, voilà, comme le signe, l'hiver. Il y a des nuages, il y a quelque chose. Bon. Socialement, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup avec cette période. J'ai l'impression que tant qu'il y a des nuages dehors, bah, vous sortez pas. S'il fait jour, vous sortez, si vous avez une vie sociale, et s'il fait nuage, bah, il y a des nuages, comme les petits, bah, vous sortez pas. Voilà, bon, aussi. Ok, bon, j'ai ces informations. Ensuite, on va associer les cartes, et je vais vous expliquer un peu tout ça.
Alors déjà, mon attention se porte sur ces deux cartes ici à la fin. Donc ça va être sur le côté spirituel, sur cette fin sur le week-end en fait. Donc en fait, ce que moi je peux constater ici, ça c'est quand même quelque chose de très important, c'est qu'il y a un cycle répétitif qui se termine, en fait. Il y a un cycle répétitif qui se termine, des erreurs qu'on avait la tendance à reproduire, et on retrouve peu à peu la fin d'un déblocage, donc au niveau transgénérationnel, hein, je parle des erreurs, et on retrouve la fin d'un déblocage, et en fait on accepte d'être en lien avec sa propre destinée. Plus on accepte le fait qu'il faut suivre sa propre destinée, ne plus suivre ce lien finalement, plus vous arrivez à vous sentir mieux. Donc là, c'est vraiment une belle aide. Hein. On a le 9 et on a le 10. 9, 10, donc on a ici une suite d'événements. Donc on dirait que sur le plan matériel, tout va bien. Hein, voilà, professionnel, matériel, tout va bien. Ça, c'est quelque chose qui est positif. Et vous arrivez à construire quelque chose et finalement vos idées paient hein, ici contre toute attente. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Il y a même beaucoup de personnes qui vont fédérer autour de vous. On a des deniers, le 3, donc toujours ça c'est beaucoup l'argent, la monnaie, les choses concrètes. 10 de denier, 3 de denier, 9 de denier. Ok. Et c'est en majorité en plus. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose en lien avec un habitat, un foyer, une maison, qui est en train de se débloquer là sur le plan des finances. Ouais. Vous allez pouvoir débattre, il y a une ouverture, il y a quelque chose. Vous avez l'as d'épée, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau commencement, ça c'est vie privée, vie sentimentale, etc. Il y a un nouveau commencement, c'est juste qu'avec l'as d'épée, vous allez avoir un ego comme ça, quoi. Énorme, gros comme une patate. Voilà, vous allez être trop fier. Trop fier de vous, ça peut être aussi, voilà, se dire, bon, j'ai réussi sentimentalement, je sens qu'il y a quelque chose, bah pourquoi pas, vous allez être content. Alors là, vous avez des épées, l'as d'épée, cavalier d'épée, les épées c'est des défis, mais bon, là on a quand même des bonnes cartes, donc en termes de défis, franchement, je vous dis la vérité, ça devrait plutôt bien se dérouler. Alors, le défi pour moi, c'est d'être bien en couple, ou même si vous êtes célibataire, bah, d'être tout simplement de ne plus être célibataire. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez clair sur ce sujet-là. Ouais. On est ici dans quelque chose d'agréable. On a envie de partager. On a envie de partager des moments. Peut-être que vous allez pouvoir profiter d'aller au resto, que je sais pas, il y a un défi, il y a quelque chose. Mais alors, si vous allez au restaurant, vous allez regarder peut-être genre sur TripAdvisor ou autre, vous allez regarder les premières notes, le meilleur resto, voilà, il y a quelque chose. Hein. Bon, ça peut être, voilà, il y a en fait, si c'est pas le restaurant, c'est autre chose, mais c'est l'esprit très compétitif qui ressort ici. Ouais, il y a quand même une belle surprise hein, sur le plan sentimental pour vous dans votre vie sociale. Pourquoi? Parce que vous êtes bienveillant, il y a une bonne énergie qui arrive, et il se peut que quelqu'un qui ait des sentiments secrets pour vous prenne son courage à deux mains et vous dévoile aussi ses sentiments. Ça peut être la bonne surprise finalement qui ressort ici. Et je pense que spirituellement, vous êtes dans une énergie où vous transmettez du courage et de la bienveillance, et cette personne, elle a ressenti vos énergies, parce que vous êtes bien aussi. Hein, c'est un cheminement un peu de tout ça. On va constater que vous allez pouvoir aussi discuter, faire la paix avec des personnes, alors qu'ils ne sont pas de votre famille, hein, des personnes étrangères à la famille. Voilà, il y a cette notion de discuter, de faire la paix, des personnes avec qui vous avez un conflit, des personnes ou une personne, peut-être plus même une femme avec qui vous pouvez avoir un conflit. Il y a cette nécessité de faire la paix et de repartir sur de bonnes bases et d'accepter que de la bienveillance. Et j'ai l'impression que même ça va faire beaucoup de bien. L'arcane majeur, c'est le pendu ici, donc il y a un fait majeur sur le week-end. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de signes. Ça peut être la télé qui s'éteint, en tout cas il y a quelque chose. Bon, pourquoi pas. Alors, maintenant, on va lire en ligne, donc du 7, du 10, du 3 de denier et le pendu, ça va être les surprises. Et ici, l'as d'épée, 9 de denier, le cavalier d'épée et la reine de denier, ça va être plutôt des réponses à vos attentes. Alors, en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe?
j'ai l'impression que il y avait quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Une situation, quelque chose que vous avez découvert par hasard, et ça ne fait plus partie de votre vie. Parce que vous étiez bloqué dans une illusion. Et on va vous expliquer finalement avec sagesse qu'il ne faut pas rester bloqué dans des illusions. C'est pas tellement une surprise. Peut-être que sur le coup vous allez dire bon, cette personne elle abuse de me dire ça, mais finalement vous allez comprendre plus tard. Pas cette semaine peut-être, mais plus tard. Bon, ok. On va vous expliquer les choses avec bienveillance aussi, bien faites. Ok. Les défis. Alors, votre défi est assez simple ici. Pour moi, il y a une envie de tout remettre en ordre en ce qui concerne son foyer. Ça va peut-être même un moment où vous attendez une semaine, vous allez vous dire cette semaine je vais ranger, je vais faire le tri, par exemple. Et ce que l'on va dire ici, c'est que il y a cette impression d'être un petit peu de partout à la fois. On voit aussi que vous avez envie d'aider, il y a une femme que vous avez envie d'aider, une femme qui est chez elle, dans son foyer, qui est bien, et vous avez envie d'être là, tout le temps. Vous avez envie d'aider cette personne, donc vous allez un peu vous user, hein, parce que vous allez être là de partout, mais on voit que quand même vous avez l'énergie pour le faire. Ça, c'est quelque chose qui ressort, hein, qui est assez intéressant. Très bien. Alors, suite de la suite, je vous montre le reste. Donc, vous avez des cartes dessous. Donc, vous avez l'oracle d'Avinci et l'oracle de la voix des âmes. Donc, je vais lire les cartes, maintenant qu'elles sont toutes retournées, entourées, voir un peu le message qu'on peut avoir, et ensuite je vais les compléter avec les autres oracles pour avoir un message encore plus important. Alors, le défi. Pas le défi, non. Ça, c'est du lundi au vendredi, pardon. J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place un grand projet pour votre vie. Un projet qui peut être important. Où votre nom peut être votre tête, votre image. Ça peut être en lien avec les médias, les réseaux sociaux. Voilà, il y a un projet important qui peut quand même vous mener vers le succès, qui peut vous mener vers la réussite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas savoir quoi choisir au début, j'ai l'impression. Hein. Vous allez avoir un choix à faire. Alors, le choix, c'est un peu la difficulté ici. Parce qu'en fait, finalement, vous vous attendez... Il y a un non. Alors, pourquoi un non? L'inattendu. Ah ouais. En fait, on vous avait bloqué, ou on vous avait dit non, où tout était négatif. Et puis, d'un coup, finalement, sans crier gare, il y a tout qui se débloque. Et là, quand tout se débloque, vous vous retrouvez face à deux choix. Bon, ça, c'est vrai que ça peut quand même vous mettre ici en difficulté. On va pas se mentir. Donc, bon, ça, c'est des ressentis que vous allez avoir. On vous dit que il faut quand même prendre une décision, même si on a peur de se tromper. Vous allez être guidé quand même. Vous allez être guidé par votre ange gardien, par une personne, pourquoi pas, mais il y a un guide. Pour moi, je pense que ici, c'est vraiment l'ange gardien. Il y a un guide à vos côtés pour vous aider justement à prendre cette décision. Alors, votre défi. Bon. Votre défi, c'est que il faut que tout soit clean pour votre image. Voilà. Là, les Gémeaux, on voit que vous voulez soigner votre image à fond. Soigner votre image, ça va être aussi par la parole, par ce que vous allez dire, par les idées. Vous allez vouloir montrer aussi que vous n'êtes pas quelqu'un de... Vous n'êtes pas un guignol quand vous parlez. Non, on vous voit très concentré là sur le sujet. C'est quelque chose d'agréable. J'ai aussi autre chose comme message. Je vais plutôt mettre ça comme ça. C'est intéressant. Alors attendez, je vois comment je vous le tourne pour que ce soit plus simple. Ouais. J'ai l'impression que pour moi, pour les personnes qui sont en famille recomposée, etc., si vous avez un défi de vouloir réunir une famille, alors que bon, tout est difficile, les choses vont s'arranger aussi dans ce domaine-là. Il y a un secours, divination, d'accord, ok, je crois avoir compris, et la trouvaille. Ouais,
Il n'est pas impossible que vous allez trouver quelqu'un, peut-être moi, ou peut-être quelqu'un aussi dans votre entourage, ou autour de vous, qui est un prodige de la divination, et vous avez, pour réussir justement, il est possible que vous avez réussi à surmonter quelque chose, surtout dans les couples séparés, dans les couples en reconstruction, les couples qui se mettent en couple avec des personnes qui ont déjà des enfants, si ça peut être vous aussi. Vous avez pu réussir grâce à quelqu'un qui est assez expert en la divination, et donc maintenant vous voulez réussir pour votre aide. Bah oui, parce que ça c'est le côté stratège qui ressort. Pour moi c'est abondance, bonheur, bonheur qui arrive pour vous, autour de vous. Le poids des larmes, pour moi vous allez pleurer des larmes abondantes de bonheur, donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, ok, donc ça c'est maintenant la force. Bon, la force, c'est votre parole, votre communication, c'est pour ça que ça ressort ici. Une communication parfaitement ici structurée, ça c'est ce que l'on peut voir. Vous savez parler sans vous laisser submerger ici par vos émotions. C'est vous qui êtes le maître du temps, c'est vous qui décidez quand les choses sont bloquées, quand c'est vous qui décidez quand il faut parler ou pas. Bon, ça peut être assez insupportable pour les autres, mais ça vous met dans une position stable. Il est possible aussi qu'il y ait un travail d'équipe qui fonctionne aussi. Ça peut être la force. L'union fait la force pour moi ici. L'intelligence. D'ailleurs, vous avez envie de vous entourer des personnes qui sont intelligentes. Bon, vous êtes très sélect. Ça, c'est votre côté Gémeaux, ça ne m'étonne pas. L'union. Donc, oui, faire union avec des personnes. Je ne pense pas qu'il n'y ait que 2 personnes. Il peut y avoir plusieurs personnes. D'ailleurs, il y a la scène, il y a plusieurs personnes. Mais il faut que les personnes soient intelligentes. Voilà. Alors, vous pourrez aussi avoir une personne qui est très intelligente, mais qui est entêtée. Est-ce que ça sera un signe de terre? On ne sait pas. Vous avez envie de vous unir, parfois il y a des débats, mais vous êtes long sur le débat, vous avez des idées. Bon, pourquoi pas. Mais vous aimez bien ça aussi, quand ça débat. On voit qu'il faut vraiment ici accepter le travail d'équipe. Ouais, il faut accepter l'aide, en fait. L'union fait la force, gardez bien ça en tête. Le côté sentimental ou vie privée. Alors, l'as d'épée. D'accord. Bon, on voit que tout va bien. Vous passez une bonne nuit, vous faites un beau rêve, vous vous réveillez chez vous, dans votre foyer, et vous remettez tout en ordre, vous faites le ménage, voilà, bon bah on voit un quotidien assez classique, mais assez tranquille aussi, avec des bonnes nuits de sommeil. On peut avoir aussi des rêves très positifs. On peut aussi vous dire de noter vos rêves, parce que ça peut être aussi une notion de rêve prémonitoire avec l'as d'épée ici. Un rêve en fait qui vous apporte, si c'est pas le rêve qui est prémonitoire en soi, c'est le message. Le message vous apporte une vérité. Donc réfléchissez bien, j'arrive plus à parler. Prenez un petit calepin, écrivez les choses. Ouais. Alors, si vous aviez une incertitude, talin, d'un coup, on ne comprend plus rien. En ce qui concerne l'amour, c'est l'apogée. Ouais. Et c'est vos vertus qui vont être mises en avant. C'est pas talin, c'est vos vertus. Elles transcendent, on voit vos vertus. C'est très bien. Donc pour moi, il y a un nouveau commencement dans ce domaine, une nouvelle lucidité, une nouvelle façon de voir les choses. Voilà. Parce que vous allez comprendre qu'il y a une relation avec une personne et c'est une relation qui est karmique. Et quand on ouvre les yeux sur une relation karmique, on comprend quelle est cette relation. D'une certaine manière, ça va vous aider vraiment à vivre positivement cette relation finalement karmique. Voilà comment on pourrait voir les choses ici. Alors, ensuite on a le 9 de denier pour la partie professionnelle ou matérielle. Alors, pour moi j'ai l'impression que tout est ordonné chez vous, donc maintenant il faut vous construire une carrière, une réussite sociale, ça c'est ce qui, voilà, excusez-moi, c'est ce qui ressort. Et je pense que vous pourriez réussir dans tout ce qui peut être politique, dans tout ce qui peut être policier, dans tout ce qui peut être représentant de l'ordre, dans tout ce qui peut porter ici un uniforme. On voit aussi que vous arrivez à vous créer votre propre univers, ça c'est très bien. Ouais, vous avez confiance. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, il y a beaucoup de choses qui vont vous mettre en confiance. Vous allez avoir une réponse qui vous apporte une confiance et une réponse aussi d'une formation.
On peut vous dire aussi, bon, alors pour se mettre à son compte, tout est bien. On peut vous dire aussi que vous pouvez vous lancer dans quelque chose de nouveau et finalement vous dites même si vous n'avez pas les formations adéquates, vous êtes confiant parce que vous allez avoir la réponse. On va vous parler d'une formation, on va vous dire ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre les choses, vous en avez les capacités. Et vous allez vous retrouver satisfait dans le domaine professionnel ou matériel. Il y a l'effet miroir. Ouais, il y a l'effet miroir et j'ai l'impression que votre relation karmique, sentimentale, hein, vit aussi la même chose que vous. Bah, pourquoi pas. Alors, le côté social. Alors, sur le côté ici social. Je suis en train de voir. Bon, il est possible que si vous êtes célibataire, hein, il y ait une personne qui s'intéresse à vous hein, sur le plan sentimental. C'est quelqu'un avec qui ça matche bien, c'est quelqu'un qui aime bien votre façon de parler, la personnalité. Vous avez aussi beaucoup de débats, vous avez du mal à vous livrer à cette personne, à vous livrer au niveau de vos sentiments, mais cette personne, elle veut prendre ici clairement le temps de vous connaître. C'est peut-être une personne qui est en lien avec la politique, je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme encore. Bon, en tout cas, vous allez avoir, si vous n'avez pas une personne, vous allez avoir beaucoup de succès hein, sur le côté sentimental. Alors vous êtes méfiant, vous avez beaucoup de succès, mais vous n'allez pas vers n'importe qui. Voilà, plénitude. Vous, ce que vous cherchez, c'est quelque chose de classique. Je me mets avec quelqu'un hein, pour avoir des enfants, pour avoir une famille, pour avoir un foyer, peu importe l'âge, mais je me mets avec quelqu'un pour avoir la plénitude, pas juste pour avoir des miettes. Hein. Ouais, et c'est pour ça que ça vous casse un peu parce que vous êtes dans une période de stagnation, vous avez l'impression que personne recherche cette plénitude avec vous. Donc vous êtes méfiant. Donc même s'il y a beaucoup de personnes qui viennent vous draguer, vous allez vraiment, entre guillemets, ce qui peut être tout à fait compréhensible, leur en faire baver pour essayer de retirer le meilleur chez les autres. Bon, en tout cas, il y a une personne qui arrive vers vous, pour moi, pour les célibataires. Et cette personne, même si elle peut être maladroite, cette personne, elle vous apporte, le peu que vous voyez cette personne, le peu d'interaction, cette personne, elle vous apporte du bonheur. Et peut-être c'est ça, en fait, la plénitude, le bonheur, pourquoi pas. Si c'est une personne qui vous rend bien, ça c'est quelque chose qui est positif. Alors, le côté spirituel. Il y a la reine de denier. Alors, spirituellement, vous êtes un fin stratège des Gémeaux, donc oui, effectivement, même sur le plan sentimental, vous attirez des fins stratèges. Pour moi, vous n'allez pas rester longtemps célibataire, hein, ça c'est quelque chose qui ressort. Alors, je vais retourner mes cartes. Alors, ici, on a quand même, et ça c'est très beau, c'est la présence d'un ange gardien. Vous êtes bien aussi parce que vous avez un ange gardien proche de vous. D'ailleurs, vous pouvez le voir parce qu'il y a la prospérité, il y a l'abondance hein, autour de vous. Donc, il y a des conditions, d'accord. La pression. La condition, c'est de ne plus céder aux pressions, aux autres, aux diktats. C'est de vivre en accord avec sa spiritualité, c'est ce que vous allez comprendre. C'est pour ça que vous allez attirer les bonnes personnes, et surtout attirer l'abondance et surtout avoir le bien-être intérieur. Ok. Vous allez aussi être, vous allez être dans le contraire de l'insatisfaction. Vous allez être dans la satisfaction. Vous allez vous dire, je suis bien. J'ai ce qu'il me faut dans la vie. Je suis heureux, je suis heureuse. Et vous allez vous dire, j'étais dans une sorte de pression sociale, dans un rapport avec les autres, et ça, c'était pas moi. Donc vous avez pris conscience de ça, et vous allez vous dire, moi, ce qui me rend heureux, c'est d'être avec cet ange gardien. C'est d'être dans cette vérité, d'être en dehors de ce diktat, de ne plus vivre selon ce que les autres peuvent m'imposer. Donc ça, c'est très bien. Alors ça, c'est le côté spirituel. Bon, on peut voir qu'il peut y avoir un blocage par rapport à de l'immobilier ou par rapport à une situation financière sur le week-end. Donc on va voir. Est-ce que pour vous, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de blocage hein. Vous dites, bon, il n'y a pas de problème.
il n'y a que des solutions. Hein. On essaye de chercher quelque chose. En tout cas, c'est ce que vous allez vous dire. Pas de problème, que des solutions. Donc là, on voit clairement qu'avec le pendu, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous traînez un petit peu, bon, pourquoi pas. Vous prenez votre temps, vous êtes confiant. C'est vous qui savez quand est-ce que la situation va se débloquer, les Gémeaux. Donc vous avez un plan, hein, prenez votre temps, on a compris. Donc l'affront. Alors pourquoi l'affront? La vaillance. Bon, très bien. Surtout sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, vous prenez votre temps, c'est vous qui débloquez la situation. Pourquoi? Parce que vous avez assez souffert. C'est bien d'être vaillant, mais il ne faut pas aller trop vite. Hein. Donc là, ça c'est un peu votre leitmotiv. Alors, ça fait aussi pour certains, vous vous dites, ça fait longtemps que vous êtes célibataire pour certains. Alors vous avez un plan, peut-être vous dites, bon bah il est là, il est temps aussi de mettre en place ce plan. Pour certains, si vous avez imposé, excusez-moi du terme, un silence radio avec quelqu'un, il est temps de briser ce silence radio parce qu'il fait du mal à la personne en face. Ouais. Cette personne, elle est prête à dire pardon, vous êtes prêts à vous pardonner mutuellement. Donc, d'une certaine manière, briser le silence radio, c'est, je sais pas, peut-être que vous n'êtes pas en silence radio, mais si vous l'êtes, ça c'est ce que je vois comme message. Même si c'est pas pour construire quelque chose après, briser le silence radio. Ça c'est ce qui compte le plus. Voilà, en tout cas les Gémeaux, j'espère que vous appréciez ma chaîne. N'hésitez pas à partager, à en parler si vous avez aimé cette chaîne. Moi en tout cas c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Au revoir.